pour nous prendre le christianisme, n'a époté en Chine, les que Chine lui-même a gagné le confucianisme. Li répond non, m'a cité. Il y a 3 raisons pour lesquelles la Chine a besoin du christianisme. Côté que il n'y a pas de Jésus-Christ. 1. Confucius, c'est un enseignant que lié. Et Christ, il était plus qu'un enseignant, son sauveur que lié. La Chine a besoin d'un sauveur plus qu'un enseignant. Numéro 2. Confucius est un philosophe, il mourit. Jésus-Christ lui-même, il était mort vivant au siècle des siècles. La Chine besoin d'un sauveur qui vivant au lieu d'un professeur qui mourit longtemps. Numéro 3. Il dit que Confucius, un jour, il pourra camper devant Christ, puis il a jugé par Christ. Eh bien, la Chine, il besoin de connaître Jésus, qui va juger tous les hommes qui pas jamais gagné comme sauveur Seigneur. Eh bien, la Chine besoin qu'on ait sauveur ça avant de rencontrer juge ça. La Chine, il besoin le christianisme. Est-ce que Haïti pas besoin le christianisme? Est-ce que vous-même ou pas besoin de connaître Jésus-Christ? Jésus-Christ unit tous les hommes. Deuxième bagage là, Jésus-Christ les souverains sur tous les hommes, sur toutes choses. C'est la souveraineté ou l'autorité du nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Bye, petit annonce ça, c'est ça, ange l'a dit Joseph. Pas courir des maris, point comme madame, ou bye garçon ça, le nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit par ce temps, comment nous avons parlé d'autorité et de souveraineté de un petit monde petit? Parce que ange là, il a parlé avec Marie et avec Joseph. Il dit que petit garçon ça, non Jésus, comment on est capable de souveraineté et d'autorité d'un petit garçon? Remarquez ça, Mayo, cet enfant-là qui était fait dans une crèche, cet enfant-là qui était grandi dans votre Marie, cet enfant-là qui était visité par les bergers, adoré par les mages, haï par Hérode, porté par Marie et Joseph, rejeté par les leaders religieux juifs, et il est Jéhovah Dieu. Tout le monde doit adorer là comme Dieu. Et ça fait que nous sommes capables de souveraineté, nous sommes capables d'unité. Ils avaient l'apôtre Jean. Il pas suivre Matthieu, Marc, Luc, pour que Christ commencer avec humanité libre, pour dire j'ai fait, il commençait avec divinité libre. Nous avons toujours ça dimanche si tu veux. Vous marquez ça dit dans Jean 1er verset. Allez là avec moi. Jean 1er verset 1er. Mais comment Jean commençait avec le personnage de Jésus. Dans Jean 1er verset 1er et verset 14, il dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, vers 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute bagaille nette. Ça fait que moi-même, les Christ, avant il baille la grande commission, les tous disciples, ils paraissent devant lui. Et puis il faut déclarer, il dit que dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Christ, ça veut dire là, moi-même qui dis nous aller, moi j'ai tout pouvoir. Moi-même qui dis nous aller, moi j'ai toute autorité. Satan, le diable, tout démon, aucun monde pas capable face à nous-mêmes parce que moi-même des donnons. Tout pouvoir. Eh bien, l'Ève dit ça, il y a deux bails, je veux dire, en plus de ça, niveau 1, toutes les créatures sont au-dessous de Christ. Toutes les créatures, yo en bas Christ. C'est-à-dire que, c'est moi, quel que soit monde, pas peur monde. Christ dit ça, pas peur les hommes. Écoutez bien, même si vous voulez attaquer, même si vous dites pas peur, vous besoin que bon Dieu, ça suffit. Parce que tous les hommes, ils ont en bas autorité Christ. Même si nous avons fait bruit, fait terre, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons connaître qui monde que mieux, qui autorité que me gagne, pas occupé lui-même. L'essayons rien devant bon Dieu. L'essayons rien devant Christ.
Remarquez ça, la Bible dit dans Éphésiens 1er. Lisez avec moi. Il n'y a pas de puissance. Bon Dieu. Remarquez ça, dit Éphésiens 1er, verset 20 à 23. Éphésiens 1er, verset 20 à 23. Regardez pour qui monde chrétien. Les autres croient dans Christ. Pourquoi on est qui monde chrétien pour vous? Il n'est pas seulement union avec tous les croyants, mais Christ, que vous gagnez comme sauveur et Seigneur, li au-dessus tout le monde net. Éphésiens 1, verset 20 à 23, mais ça le dit, lis avec moi. Il a déployé en Christ, ça le fait, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, qui côté, dans les lieux célestes, au-dessus, vous voyez ça, au-dessus de toute domination, encore, de toute autorité, encore, de toute puissance, encore, de toute dignité, encore, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Oh. Tout le monde net, tout bagaille net en bas pied Christ. Et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Par conséquent, les textes, comme conséquence, comme résultat, au cas dit comme ça que tous les anges, bons et mauvais anges, Michel, Archange, Lucifer, yo tout yo en bas autorité Christ, ou pas besoin peur, démon, aucune loi en bas pouvoir Christ que c'est-à-dire que tous les hommes, rois, généraux, présidents, premiers ministres, philosophes, éducateurs, psychologues, éthologues, sociologues, n'importe non cobayo, yo tout en bas autorité Christ. Et si les hommes t'es sérieux, vous comprenez ce que tu as fait? Viens avec moi dans Somme 58, mais c'est tout à fait. Somme 58, mais ça tout à fait. Tous les hommes nets, dans Somme 58, mais ça tout à fait net. Yo t'as pas le point de temps pour passer tout le temps yo à pleurer Seigneur. Somme 58, yo tous les hommes, et remarquez ça là, dans Somme 58, commençant verset 7 là, il dit que, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous en abîmement, d'accord, feu et grêle, encore, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutent ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux zélés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, ça de fait, qui louent le nom de l'Éternel pour que car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Ça a tout à fait. Louer l'Éternel. Tous les hommes, tout partout dans le monde entier, t'as deux points de temps pour louer l'Éternel. Louer Jésus-Christ, adorer-le pour raison, parce que yo tout net, yo en bas autorité Christ. Mais écoutez cette information qui est intéressante ici, il pas dit seulement toutes les créatures, tous les hommes, yo tout yo en bas autorité Christ, mais il dit en plus de ça. Tous les hommes, toutes les créatures, yo tout un jour, yo de mettre à genoux devant Christ. Ça aller plus loin toujours. Que vous voulez, que vous pas voulez, que qu'on y a, ou jouer Christ, ou parler mal Christ, et un jour, ou va le mettre à genoux devant Christ, ou va dire c'est vous-même seul qui dit. Malheureusement, si vous pas que Christ a cogné, ou rejeter Christ, ou va mettre à genoux quand même, malheureusement, pour aller dans l'enfer. Si vous pas pour Christ là, comme Dieu Josie, comme sauveur, comme Seigneur, il va le juge de tous les hommes, et un jour, pour le mettre à genoux devant. Moi-même, si je me mets dans la place, tout le monde net, on va me mettre un jour devant là, pour jugement, pour venir dans l'enfer, qui te me servir comme sauveur Seigneur moi. Qui te m'adorer lui comme seul vrai Dieu, qui te me servir lui comme Dieu pas moi, comme sauveur pas moi, comme Seigneur pas moi. Puis aussi ça me défait. Philippiens 2, dans verset 9-11, après, Paul a parlé de Christ qui s'est dit que lié, il fait tourner mon nom.
les humilier, il descendait. Vous voyez ça? Christ, c'est Dieu qui était tourné, vient tourner le monde. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il met ça, Paul dit, parce que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, fait tourner le monde. Et bien, Dieu le Père dit que, comme récompense, comme résultat, dans Philippiens 2, verset 9 à 11, lis avec moi. Il dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour que son, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou. Plutôt commencez à mettre les genoux devant Christ aujourd'hui. Pas tant de merci Dieu veut. Tous les anges, tous les démons, tous les hommes, ils vont mettre à genoux devant Christ. Christ, il pourra régner sur tous les hommes. Pas bien que Jésus-Christ, c'est lui qui pourra juger tous les hommes. Dans Jean chapitre 5, ville avec moi, Jean chapitre 5, remarquez ça, et Christ lui-même a parlé dans Jean chapitre 5, allez là avec moi. Même si vous mourrez, on dit, bon, moi, je ne suis pas dans Christ, je vais mourir, moi, je ne vais jamais faire Christ encore, ou font encore erreur. Même si vous mourrez, Christ a pas l'opéré. Même si vous mourrez, dans Jean 5, verset 25, Jean chapitre 5, verset 25, remarquez ça, Jésus qui même qui a parlé dit que, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ah, même si vous mourrez, il va retirer l'eau encore. Il peut confirmer, non? Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il pourra juger tous les convertis nets. Pour les gens qui disent convertis qu'on y est, ils n'ont pas fait volonté bon Dieu. Ils n'ont pas essayé bon Dieu avec temps, avec talent, avec l'argent, avec énergie, avec force. Ou pouvoir le rendre content pour jouer bon Dieu, sous convertir tout bon. Et tout le monde qui va convertir un jour, ou va pas devant le grand trône blanc, et Jésus pourra le juger, il pourra vous dans l'enfer. Vous devez faire sûr que vous connaissez Jésus. Connaissez qui pose une question dans un livre, et puis il y a des réponses bibliques. Je vais poser quelque chose, c'est des réponses que le bail. Il dit que qui sont pensées de Jésus? Suivez des près avec moi. Question ça. Qui sont pensées de Jésus? Et puis après, prenez les pharisiens ou même qui sont reprochés Jésus. Il dit, Jésus t'a mangé avec les publicains et les pécheurs. Et ça nous reproche. Il dit, et ou même Caïphe, souverain sacrificateur, qui sont dit de Jésus? Caïphe dit, il est un blasphémateur. Parce qu'il dit comme ça, papa, ouais, le Fils de l'homme, chita à droite en puissance, bon Dieu, les vies dans gloire. Pilate, ou même qui gouverneur, quelle est votre opinion? Qui opinion de Jésus-Christ? Pilate dit comme ça que, je ne vais pas trouver rien de mal dans l'homme ça que est Jésus. Et ou même Judas, le traître, qui te vend Christ là, qui sont au caddie de Jésus-Christ. Judas répond, non, j'ai péché et j'ai trahi le sang innocent. Et ou même le centurion romain, soldat romain, son caddie de Jésus, nous même qui conduit Christ au calvaire. Centurion dit, en vérité, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et ou même démon, son caddie de Jésus-Christ, démon répond, non, il est le Fils de Dieu. Et où Jean-Baptiste? Où tu es baptisé? Sans penser de Jésus-Christ, Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et où l'apôtre Jean, qui était tellement aimé Christ, mettait épaule sous lui-même, sur le caddie de Jésus-Christ. Il est l'étoile brillante du matin.
Et où Pierre, j'ai toujours parlé, tout pour Christ, qui sont qu'a dit de Christ. Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et où Thomas, où je dois douter, son qu'a dit de Christ. Thomas dit non, 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 il est mon Seigneur et mon Dieu. Et où Paul, où t'as persécuté Christ, non? Saul de Tasse, son qu'a dit de Christ. Paul dit que moi regarder toute bagaille comme labour pour me gagner Christ comme Seigneur moi. Et où les anges du ciel, nous même qui tapent, nous pas même trop contents pour Jésus qui te gloire vient sur la terre. Sans qu'a dit de Christ. Oh, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et toi, Père éternel, qui sont quanti de Christ, ou connaît toute bagaille. Bon, non, la vérité. Non, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quoi-li, adorez-le. Lui, c'est bon Dieu même que lié. Sont quanti de Christ ou même. Est-ce que Jésus-Christ, c'est sauveur? Est-ce que Jésus-Christ, c'est Seigneur? Nous avons mon Dieu bagaille de Christ. Dis dans le cœur, sacrifiez vous. Est-ce que vous adorez Christ ça? Le nom de Jésus, il pas seulement unit tous les hommes, il rend tous les hommes uniformes. Le nom de Jésus, il pas seulement souverain, il y a autorité, mais quoi troisième bagaille? C'est le nom de Jésus, l'exclusif, l'unique, c'est l'exclusivité et l'unicité du nom de Jésus, l'unique. Il dit que tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus-Christ qui a pris ce peuple de péché là. Allah, ouais non ça, aucun autre monde n'a pas qu'à faire ça, Christ va le faire là. Nous sommes les Jésus, il a autorité, il unit le monde, mais non ça. Ah ben, il y a un bagage qu'il a fait, personne ne va le faire. Il peut sauver le monde de péché. Jésus-Christ, son nom exclusif, c'est-à-dire que il a pas, et pas tout le monde qui a gagné ça. C'est un nom unique, seulement lui-même capable de gagner ça. Et ça fait obliger me dire 5 bagailles pour nous faire. Numéro 1, Jésus qui était une mission unique et exclusive. Jésus qui était une mission unique et exclusive. Qui ça dit? Non, Jésus-Christ, comment ça signifie? Jéhovah sauve. Alors, ça veut dire, le nom Jésus, il signifie Jéhovah sauvé. Jéhovah sauvé. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient dans le monde là pour sauver les perdus. Ou vient comprendre pour raison, Christ dit après bouche car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah ben, il est normal, oui. Pour raison, non le même signifie Jéhovah sauvé. Ah mais il vient chercher et sauver mon yo qui perdu. Deuxième bagaille. Jésus-Christ, ce seule personne qualifiée pour accomplir cette mission. Seule personne qualifiée. Il n'y a ni dans le ciel là, ni sur la terre, aucun monde qui est qualifié pour faire ça. Vous connaissez les gens dans la vision, dans Apocalypse chapitre 5, on était tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 5, et puis Jean dit comme ça que, vous remarquez dans vers première, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, ça te dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux vers toi. Et personne, allez là, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Et ça fait Jean trouble sérieusement. Sur le verset 4 là, Jean commence à pleurer. Mais si pas que personne n'a ouvert le livre, ça arrivait avec les hommes même. Ça passe. Et puis, le vieillard dit, non, verset 5 là, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici qui ça, le lion de la tribu de Juda, qui m'en encore, le rejeton de David.